Ha ha ha, tumeuona mkono wake Bwana. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre programme US et les vendredis. Ce soir, nous nous retrouvons autour d'un thème que j'ai intitulé « Souffrir pour sourire ». La souffrance est-elle une utopie? Que non. Oh, regarde autour de toi et tu verras sans nul doute la souffrance, le chagrin et l'injustice. Peut-être as-tu même été victime d'une injustice, ou bien as-tu traversé des périodes difficiles dans ta vie, ou encore as-tu éprouvé un profond chagrin à la suite d'une perte? Il y a toujours quelque chose qui marque la souffrance dans notre vie. La plupart du temps, on trouve difficilement un sens quand il s'agit de la souffrance. Nous avons rarement des réponses à toutes nos questions dans ce genre de période. Et la dure vérité est que la plupart de nos questions concernant la souffrance resteront sans réponse. Cependant, Romains chapitre 8, verset 18 nous offre une perspective qui peut nous aider dans la période de la souffrance. Dans Romains chapitre 8, le verset 18, il est écrit: « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre la souffrance de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Paul, l'épître aux Romains, nous montre l'avenir. Tout au long des Écritures, Dieu a œuvré au sein de son peuple pour adopter et apporter la rédemption et rendre les choses nouvelles. Nous vivons dans une seule réalité qui inclut la souffrance et le chagrin. Mais un jour, Dieu reviendra et achèvera l'œuvre qu'il a commencée en Jésus. Quand Dieu reviendra, les Écritures disent: toute souffrance cessera. D'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 21, le verset 4, la parole de Dieu dit: il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois aura définitivement disparu. Voilà l'encouragement que l'Éternel nous donne. Et Paul aussi, dans l'Épître aux Romains, t'encourage, toi qui m'écoutes. Il te dit: persévère dans les moments de souffrance que tu traverses, car ce qui t'attend vaut la peine d'être attendu. Quand Dieu reviendra et nous amènera en sa présence, nous serons parfaits et guéris. Il y en a qui pensent que Dieu ne se soucie pas de nous. Et parfois nous croyons aux enchanteurs, aux diseurs d'avenir. Mais au-delà de la souffrance, Dieu nous bénit. Dans le livre de Jérémie chapitre 29, à partir du verset 9, ou bien à partir du verset 8, la parole de Dieu dit: car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel: dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Quelle est cette bonne parole? Oh, si tu passes des moments difficiles, si la crainte, si l'incertitude de l'avenir t'empare en ce moment, au verset 11, voici donc la bonne nouvelle. Après la souffrance, voici ce qui peut te donner de l'espérance. Au verset 11, la parole de Dieu dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mon frère, ma soeur, voilà la bonne nouvelle. Mais ma question est la suivante. Même comme tu viens de comprendre ce verset, cette bonne nouvelle, ma question demeure. Comment garderas-tu les yeux sur Jésus en toutes circonstances?
je te propose 3 choses. La première, commencez à prier désormais au moment où tu as peur. Ça, c'est la première des choses. Commencez à prier désormais au moment où tu as peur. Deuxième chose, commencez à l'adorer, peu importe comment tu te sens. Et la dernière, dis merci pour ta relation avec lui. Oh mon frère, Dieu t'aime et il te donnera le sourire. Permets-moi de dire cette prière pour toi alors que tu traverses les moments difficiles. Oh Père Céleste, je sais que je serai confronté à des problèmes dans ce monde, mais je sais aussi que tu as le contrôle. En toutes circonstances, aide-moi à me souvenir de tes promesses et rappelle-moi la belle éternité que j'aurai avec toi. Merci d'avoir été avec moi pendant les épreuves. Aujourd'hui, s'il te plaît, donne-moi le courage et la force dont j'ai besoin pour rester ferme dans ma foi. Au nom de Jésus. Amen. Oh mon frère, ma soeur, si tu pleures aujourd'hui, l'Éternel permettra que demain, que tu puisses sourire. Si tu es dans la douleur, l'Éternel permettra que demain tu aies le bonheur. Ce qui importe, c'est qu'à travers la souffrance, Dieu veut se glorifier dans ta vie. Permets à la main de l'Éternel de te conduire. À vendredi prochain, s'il plaît à Dieu, que l'Éternel te bénisse. Amen. Ukisema umetenda